une histoire d'amour faite de haut et de bas. Après avoir mené un long combat contre le cancer, Mylène de Mongeau a rendu son dernier souffle à l'âge de 87 ans. Une triste nouvelle annoncée par son ami et écrivain Henri-Jean Servat, ce jeudi 1er décembre. En quittant ce monde, l'actrice a ainsi retrouvé le grand amour de sa vie, Marc Simenon. Pendant 33 ans, le couple s'est aimé comme au premier jour. Une romance qui a connu une fin tragique avec le décès tragique du réalisateur en 1999, à la suite d'une mauvaise chute dans les escaliers. Tout au long de leur mariage, l'inoubliable comédienne de la Sage Camping a été un soutien de taille pour son époux. En effet, Mylène de Mongeau l'a aidé à lutter contre ses démons et ses addictions, comme elle le révélait avec émotion sur CNOU en juin 2020. On était très heureux, en tout cas jusqu'à l'alcoolisme de mon chéri. On a quand même eu de grandes années. S'est-elle souvenue? Afin que son mari puisse sortir de cette spirale infernale, la complice de Claude Brasseur n'a pas ménagé ses efforts. Moi j'ai essayé de le faire bosser, de lui faire faire des films. J'ai essayé de faire qu'il devienne quelqu'un. A-t-elle continué? Et d'ajouter avec peine, mais finalement, il n'avait pas une véritable ambition, il préférait s'amuser. Dans les colonnes d'Ici Paris, Mylène de Mongeau levait le voile sur les raisons de la dépendance de son mari. Selon elle, Marc Simenon a très mal vécu le fait d'être le fils du brillant écrivain, Georges Simenon. Dès lors, l'alcoolisme de son époux a été une véritable blessure pour l'ami de Kev Adams. Dans son livre Le Piège, paru aux éditions Flammarion en octobre 2008, Mylène de Mongeau évoquait tant d'années de guerre contre l'ennemi impitoyable, ce cher alcool, ce piège magnifique. Dans l'un de ses carnets personnels, l'actrice surmémorait ce jour où, effrayée par son mari alcoolisé, elle s'était cachée dans la penderie. Je tremble. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Toute la nuit il me harcèle, m'accable de reproches. Si est-il lui, l'homme que j'aime tant? Ce monstre agressif qui me fait si peur? Écrivait-elle. Malgré les difficultés liées à l'alcoolisme du réalisateur, Mylène de Mongeau a toujours voulu retenir le positif de cette histoire d'amour qui a sans conteste marqué sa vie. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué 2022, Mylène de Mongeau, comment a-t-elle rencontré son mari Marc Simenon? Un coup de foudre digne d'Hollywood. Au milieu des années 1960, Mylène de Mongeau a fait la rencontre de Marc Simenon, qui réalisait la série Dossier de l'agent So, dans lequel elle venait de décrocher un rôle. Alors qu'ils travaillaient ensemble, leur relation a outrepassé le cadre professionnel. Les deux artistes ne se sont plus quittés. Si elle était réticente à le rencontrer au départ, pensant qu'il était un fils à papa à la con, Mylène de Mongeau a dépassé ses préjugés et s'est laissée charmer par cet homme qu'elle compare à Steve McQueen. Je dois dire qu'il était d'une beauté saisissante. Et puis, je dois confesser que nos corps s'accordaient parfaitement. C'est un peu ça, la magie de l'amour, reconnaissait l'actrice dans une interview accordée au Figaro en septembre 2019. Leur idylle a pris un autre tournant, 2 ans après leur rencontre. En septembre 1968, Mylène de Mongeau et Marc Simenon se sont unis pour la vie.
ça deviendra tout de suite obsessionnel, a-t-elle avoué avec tendresse. Crédit photo, Stéphane Mully.